Salut à tous et à toutes les amis, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo des 30 meilleures cartes pour le commandeur du futur set de Magic the Gathering. J'ai nommé Avatar The Last Airbender. Franchement c'est un univers infini mais vous allez voir c'est beaucoup plus flavor Magic que Spider-Man. C'est beaucoup plus adapté à Magic je trouve et il y a des très bonnes cartes qui vont sortir pour le commandeur. Et des nouvelles mécaniques assez sympas de bending des éléments, donc maîtrise des éléments, l'air, l'eau, le feu, la terre. Et vous allez voir il y a des trucs très cool, donc je vous ai fait ma petite sélection du chef. Et on va se revoir ça tout de suite ensemble. Let's go! Allez, let's go, on passe sur Moxfield. Donc vous avez mon profil ici, Papy Magic, c'est très facile. Vous me retrouvez avec toutes mes decklists, mes best-of pour le commandeur, etc., mes revues de set. Donc n'hésitez pas à aller vous connecter sur mon Moxfield. Et donc voilà, cette petite liste, vous aurez le lien donc, en description de la vidéo. Elle va potentiellement évoluer. Je rajouterai des trucs, vous voyez, il y a 31 cartes, il y a 2 dans le sideboard. Voilà, je la ferai peut-être un petit peu évoluer, parce qu'il y a encore 2-3 peut-être cartes que j'aurais voulu rentrer. Je les mettrai peut-être en sideboard. Mais grosso modo, on se retrouve avec beaucoup de rares mythiques. Hein. Bien sûr, il y a de très bonnes Unco aussi. J'en ai mis quelques-unes, mais voilà. Je voulais faire un top 30, pas trop long. Donc c'est parti, on va se revoir les cartes. Alors, grosso modo, ce que j'ai mis, je vous ai mis principalement à chaque fois les meilleures finitions. Parce que alors, je vous ai fait un petit guide sur Insta des meilleures finitions de tous les traitements de cartes qui existent. Donc là, typiquement, c'est la carte le traitement qu'on a vu dans Bloomborough, par exemple, qui est très sympa, le Field Note, que j'aime beaucoup. Et il y a d'autres traitements, voilà, il y a les traitements un peu showcase, élémentaux, etc. Je vous ai mis principalement celles que je préférais. Vous voyez, dans Moxfield, vous pouvez choisir voilà, la version de base, la version Field Note. Là, il y a une version, je crois, promo. Et donc, voilà, grosso modo, il y a beaucoup de choses sympas. Il y a aussi ces belles finitions qui sont là du Neon X. Ça va être très rare en textless. Je vais la remettre en normal parce que sinon, je ne pourrais pas vous lire la carte. D'ailleurs, voilà, ça, c'est une autre finition que je trouve très cool aussi. C'est une fresque de 9 cartes par Dominique Mayer qui raconte toute une histoire. Donc, c'est vraiment hyper sympa. Donc, sans plus attendre, c'est parti. On va se faire la petite revue. Allez, on commence avec Momo Friendly Flyer. Donc, voilà, le petit lémurien chauve-souris allié. Donc, ça va être très important. Vous allez voir des alliés, il y en a beaucoup. Lui, grosso modo, c'est un vol pour 1. Donc, assez cool à lancer. Il est légendaire. Vous pouvez le mettre en commandant. Et grosso modo, ça va jouer avec les créatures avec le vol. Donc, la première carte volante non lémur que vous allez caster chaque tour va coûter 1 de moins. Donc, ça peut être très sympa dans des decks vol. Donc, voilà, vous avez beaucoup de commandants vol en Azorius. Vous avez aussi des commandants, le commandant chauve-souris aussi de Bloomborough. Donc, ça peut être très sympa. On enchaîne avec une très grosse bête, le Badger Maul Cub. Alors vous allez voir dans Avatar, il y a des mélanges de bestioles. Donc là, c'est le blaireautope. Il y a beaucoup des créatures un peu étranges comme ça. 2-2 pour 2, donc ok. Earthbend 1, donc on commence à expliquer la première capacité Earthbend. Earthbend, c'est très simple, c'est vous avez transformé un terrain en créature avec un marqueur +1/+1. Earthbend 2, il y aura 2 marqueurs. Et ce qui est assez sympa, c'est que si elle meurt, elle revient engagée en tant que terrain. Donc voilà, ça vous permet de ne pas faire perdre tous vos terrains si vous perdez vos bêtes après un whiteboard, donc c'est assez intéressant. Et là, regardez, à chaque fois que vous engagez une créature pour du mana, vous ajoutez une forêt en plus, un mana vert en plus. C'est juste incroyable. Donc grosso modo, vous allez pouvoir le faire sur votre land qui aura été Earthband, parce que ça reste un land, il y a une créature, mais du coup, vous allez pouvoir le taper pour ajouter 2 mana verts. Et bien sûr, à chaque fois que vous avez tous vos mana d'orc, les elfes à mana, ils vont faire le même effet. Donc c'est ultra fort. Pour moi, c'est une carte qui va vraiment être très recherchée. On continue, Great Divide Guide. Alors lui, excellent. Chaque land et allié que vous contrôlez peut faire du mana en s'engageant de n'importe quelle couleur. Donc déjà, lui-même peut le faire. Chaque terrain peut le faire. Ça va fixer votre base de mana. 2-3 pour 2. Et tous les alliés, vous allez voir, alliés, franchement, moi, j'hésite beaucoup à monter un deck allié tellement c'est fort. Il y en avait dans les précédents sets, mais là, ce set vraiment... rend les alliés assez compétitifs. Vous allez voir, il y a plusieurs commandants qui peuvent jouer alliés. Donc elle, en plus dans cette finition élémentale qui est très belle, vous allez pouvoir la mettre dans vos decks alliés, c'est clair. Mais honnêtement, ouais, ça va être très fort. On enchaîne. Wan Shitong Librarian, magnifique, une magnifique chouette par Andrea Piparo, qui est un dessinateur que j'adore, qui a fait ma petite Elga préférée. Et donc lui, c'est un 1-1 pour 2 bleus et X. Vol Vigilance, donc il peut arriver avec X compteur, et si X, vous piochez X cartes arrondies à l'unité inférieure. Donc voilà, si vous le castez pour 4, vous allez piocher une carte, par exemple, en plus. Mais surtout, ce qui est assez cool, je trouve, en commandeur, c'est qu'à chaque fois qu'un adversaire va chercher dans sa bibliothèque, vous allez mettre un compteur +1 sur lui, et en plus, vous allez piocher.
Donc assez cool parce qu'en fait vous pouvez le faire en flash, donc vous pouvez le faire pendant qu'un adversaire est en train de tuto sa bibliothèque, et limite même sans payer le coup de X, parce que en vrai vous allez pas mal piocher quand vos adversaires cherchent dans leur bibliothèque, parce qu'en commandeur on cherche beaucoup dans sa bibliothèque. Donc très bonne bête pour piocher. On continue avec Lord Fire Zuko. Alors voilà, on a les seigneurs du feu. Lui, il a Firebending, donc je vais vous expliquer cette capacité, Firebending X. Donc là, vous avez Firebending X, X étant sa puissance, vous avez Firebend 2 étant sa force. Et donc Firebend, vous allez ajouter 2 mana rouges et vous devez les dépenser jusqu'à la fin du combat. Et donc pour dépenser jusqu'à la fin du combat, et ben, vous allez faire quoi? Vous allez lancer des instants pour aller booster des bêtes, ou alors si vous pouvez ou lancer des gros instants tout simplement, ou alors si vous pouvez jouer vos sorts en flash, et là je pense qu'il y a vraiment un truc à faire, parce que vous allez voir, Firebending, dans ce set, il y a moyen de faire énormément de mana. Et donc lui, qu'est-ce qu'il dit aussi? Quand vous castez un spell depuis l'exil, et quand un permanent que vous contrôlez arrive depuis l'exil, vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Et vous allez voir qu'avec Airbend notamment, il y a moyen de faire arriver des cartes depuis l'exil, donc ça va être assez cool. Donc ouais, très très bonne bête pour faire un commandant. On continue avec Katara the Fearless. Donc Katara, c'est une des héroïnes, hein, la grande amie de Aang. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Donc c'est en bande 3-3, ça double toutes les trigger ability des alliés. Donc elle-même est alliée, hein, bon, elle n'a pas de trigger ability, donc ça ne le fait rien du tout. Mais tous vos alliés, on va avoir voilà, doublage de trigger. Donc c'est un très très bon commandant. C'est peut-être le commandant que vous pourriez prendre pour allié, parce que ça vous donne 3 couleurs. Je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres avec plus de couleurs. Il faudra voir s'il y en a peut-être avec d'autres couleurs. En 3 couleurs, mais franchement, elle, à mon avis, elle peut faire le job vraiment pour les commandeurs alliés. Et donc, j'ai mis cette finition qui est la Battle Pose, pardon, il y a une pose de bataille qui est magnifique par Tony Infante, qui est un artiste que j'adore. Il est vraiment en train de monter, il a fait une dizaine de cartes, il va peut-être en faire même encore plus dans Avatar, donc énorme boulot. Et c'est celui qui a fait notamment le célèbre Chocobo, qui a été sérialisé, les amis. Donc ouais, magnifique Katara. On continue avec Sokka, qui est le frère de Katara. Donc lui, c'est le Swordmaster. Lui, c'est pour jouer équipement. Donc vous voyez, alors ça, c'est le set, parce qu'il n'est pas commandeur, c'est le set éternel qui s'appelle TLE, le code TLE de Avatar. Vous allez le trouver dans Jumpstart. Ou aussi vous allez pouvoir en trouver dans les boosters collector. Donc, et potentiellement ils auront une version un peu plus sympa, peut-être en extended. Et donc lui 3-3 vigilance, chaque équipement que vous castez coûte 1 de moins pour chaque allié que vous contrôlez. Donc je vous avais dit, voilà, potentiellement vous pouvez faire un deck équipement et allié. Donc lui il est déjà allié, donc déjà il fait coûter 1 de moins, mais voilà, vous avez 3-4 alliés, ça va être monstrueux. Et en plus vous pouvez attacher un équipement au début du combat Ahsoka, donc pas n'importe quelle bête mais Ahsoka, mais franchement je trouve ça assez fort de base, même si vous jouez pas allié, en fait vous pouvez le mettre dans un deck équipement. On continue, The Cabbage Merchant, lui il est vraiment rigolo, 2-2 pour 3, Human Citizen. À chaque fois qu'un adversaire caste un sort non créature, vous allez créer un food token, vous allez créer beaucoup de food tokens. Par contre, si une créature vous fait des dommages, vous sacrifiez un food token, vous allez en perdre. Mais ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir faire du mana avec vos food, donc vous en tapez 2, vous allez ajouter un mana. Donc ça peut être rigolo si vous arrivez à créer beaucoup de food. Il y a des decks qui font ça aussi dans Bloomborough. Je trouve qu'il y a beaucoup de synergie pour le coup avec Bloomborough dans ce set. On continue avec un autre allié qui va être très très fort. Alors ça peut être aussi un commandant allié pour le coup, mais il n'y aura que le blanc. C'est Appa Steadfast Guardian, donc c'est le fameux moyen de transport de tous nos alliés dans la série, donc c'est excellent. Donc c'est un 3-4 vol qui a le flash pour 4, donc quand il arrive, vous allez airbend autant de permanents que vous contrôlez, non-land. Donc ça veut dire quoi airbend? Ça veut dire que vous allez les exiler et vous allez pouvoir les recaster plus tard pour 2. Ça vous sert à quoi? Ça vous sert quand vous les recastez, vous allez redéclencher leur effet d'arrivée en jeu, leur ETB comme on appelle. Et donc ça peut être très très fort, mais là ce qui est assez sympa aussi, c'est que en gros vous allez jouer en flash, donc pour éventuellement protéger tout votre board s'il y a par exemple une colère, un truc comme ça qui va détruire tous vos permanents. Donc en plus c'est pas que créature, hein, vous avez vu, hein, c'est any number of target permanent, donc non land, donc c'est hyper fort. Protégez votre board et ensuite à chaque fois que vous castez un spell depuis l'exil, donc là ça joue vraiment avec le airbend parce que airbend c'est exactement ça que ça fait, vous allez créer un allié en plus. Donc ça peut aller très vite, moi j'aime beaucoup Appa. On continue avec le headliner du set. Donc là, je vous l'ai mis dans la finition que vous n'aurez pas. Ne rêvez pas, vous ne l'aurez pas. Ça correspond à la Soulstone qui a été vendue, je crois, quasiment 20 000 $. Enfin, c'est hallucinant. Ces cartes-là, même non sérialisées, ça atteint des sommes astronomiques.
Avatar Hank, donc là je l'ai mis dans la version Raised Foil, qui est la version la plus recherchée. C'est un 4-4, donc il y a les 4 couleurs, donc assez intéressant. Allié aussi, donc vous pouvez potentiellement jouer les alliés avec cette carte. Avatar Hank, il a vol Firebending 2, donc encore une fois, voilà, vous allez ajouter 2 mana chaque fois qu'il va attaquer. Et à chaque fois que vous faites un bending, donc Water, Earth, Fire ou Air, vous allez piocher. Donc ça peut être cool parce que déjà à chaque fois qu'il va attaquer, en fait de base vous allez piocher, parce qu'il va faire Firebend. Mais bien sûr, si vous avez un deck avec tous ces bending, avec d'autres créatures qui font ça, eh bien, ou alors d'autres sorts, hein, parce qu'il y a des sorts aussi qui le font, vous allez pouvoir éventuellement, si vous faites les 4 dans un tour, vous allez le transformer. Et là, ça devient très très fort parce que c'est un 6-6 vol. Tous vos spells coûtent 5 couleurs de moins, donc voilà, ça va vous faire des grosses dingueries. Et au début de chaque upkeep, vous pouvez le transformer si vous en avez plus besoin dans cette forme-là. Et à ce moment-là, vous allez gagner 4 points de vie, piocher 4 cartes, mettre 4 compteurs sur lui, et il fait 4 damage à tous les opponents. Donc il va avoir 4 compteurs, il va devenir 8-8, vol, firebending 2, enfin ça va commencer à être du très lourd. Donc ouais, c'est assez sympa, franchement il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Et donc voilà, j'espère que vous allez vous amuser potentiellement avec lui. On enchaîne avec Lord Firelord Azula. Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est 4-4 Firebending 2, donc là dans d'autres couleurs, un bleu, noir, rouge. À chaque fois que vous castez un sort et qu'elle est attaquante, vous allez copier ce sort. Donc ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Avec Firebend, donc là déjà vous pouvez dépenser 2 rouges pour caster n'importe quel sort à 1 ou 2, vous allez le copier. Et en fait, ça va faire snowball parce que vous allez voir Firebend, vraiment vous allez pouvoir avoir d'autres créatures qui font ça, lancer d'autres sorts, donc il faudra beaucoup de pioches pour que ça marche, mais vous avez le bleu. Donc à mon avis, ça peut faire un très bon commandant, donc à surveiller de très près Firelord Azula. On continue avec Sokka, on revient du côté des gentils, Sokka Tenacious Technician. Lui, il a les 3 couleurs, donc ça c'est assez cool, blanc, rouge, bleu. Et donc c'est un 3-3 menace prouesse, donc voilà, donc ça va jouer beaucoup de sorts. Les alliés que vous contrôlez ont menace et prouesse, donc attention, là ça va faire aussi snowball. Et à chaque fois que vous castez un sort non-créature, vous créez un allié qui lui-même aura prouesse et menace, donc il pourra attaquer, être boosté. Donc il faudra faire la bonne balance entre les sorts de boost, les créatures. Mais vu qu'en fait lui, il crée lui-même ses créatures, je pense que vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup de bêtes pour que ce commandant et ce deck soient très forts. Donc Sokka à surveiller de très près. On continue avec The Earth King, un 2-2 humain noble allié pour 4. Quand il arrive, vous créez un gros nounours 4-4 token. Et alors là, regardez bien la capacité. À chaque fois que vous attaquez avec une créature de force de 4 ou plus, vous cherchez dans votre librairie autant de landes et vous les mettez sur le champ de bataille. Donc voilà, moi j'ai un deck, un Eshki en Témur qui joue que des grosses bêtes. Donc vous attaquez avec 3 à 4 grosses bêtes, vous allez ramper comme un dingue et pouvoir coster d'autres grosses bêtes. Donc je pense que lui, il va aller dans mon deck Eshki et tout deck vert qui se respecte avec des grosses bêtes. Ça peut limite être votre commandant, franchement, très cool. On continue avec Hank Airbending Master, donc lui, il est dans le Jumpstart. Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il arrive, il airbend une autre créature, donc voilà, ça fait un airbend tout seul. Et après, quand une créature ou plus quitte le champ de bataille sans mourir, vous avez un expérience compteur. Donc à chaque fois que vous allez airbend, il quitte le champ de bataille et il ne meurt pas, donc vous allez avoir un expérience compteur. Et à la fin, au début de votre upkeep, vous créez autant d'alliés que d'expérience compteur que vous avez. Donc ça va aller hyper vite, vous allez créer énormément de boards, donc à voir ce que vous allez faire, mais voilà, encore une fois, il y a vraiment des choses à faire avec lui, soit en commandant, soit dans un deck avec Appa ou le deck que je vous ai montré tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à faire. Et on continue avec un autre Hank, donc là, une autre Battle Pose Borderless qui est assez sympa, magnifique, regardez. 5 donc en bande 3-3 vol, quand il arrive, vous allez regarder les 5 cartes de votre bibliothèque, vous allez mettre une créature avec une mana value de 4 ou moins sur le champ de bataille. Donc ça, c'est assez cool. Après, voilà, si vous n'avez pas une carte qui va bien dans les 5 cartes, ça fera rien. Par contre, quand une autre créature quitte le champ de bataille, vous allez le transformer. Donc encore une fois, en airbend, ça va être assez facile. Et là, il dit, les landes créatures que vous contrôlez ont vigilance. Donc là, ça va être Earthbend. Et au début du combat, vous Earthbend. Donc il y a des trucs cool à faire, à la fois, je pense, avec lui en Earthbend et en Airbend. On continue avec ce dessin un peu fou de Boomy. Unleashed, donc 5-4 trample pour Grul, donc quand il arrive, donc lui c'est le commandant Earthbend du set, clairement, il arrive, il Earthbend 4, et quand il fait des dommages à un joueur, vous détapez tous vos landes, donc
Et il y a une autre phase d'attaque, donc en gros, vos lands qui pourront attaquer seront vos lands qui auront été animés avec Earthband, donc c'est des lands qui sont créatures. Et de toute façon, voilà, seuls les lands créatures peuvent attaquer durant cette phase de combat. Donc voilà, l'idée, ça va être vraiment de créer de faire beaucoup d'Earthband de tous vos lands pour qu'ils puissent tous attaquer une deuxième fois. Donc voilà, c'est assez basique, mais à mon avis, ça va être assez puissant. On continue avec Unagi of the Kyoshi Island. Alors lui, les amis, c'est ultra fort. Et vous vous souvenez de Jérôme, mon pote, qui a fait la vidéo sur Y'shtola, et ben directement il a vu ce commandant, il veut le monter. Alors plutôt en bracket 2, en mode group hug, ça veut dire voilà, vous allez aider un peu tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait? 5 flash, ward, waterbend 4, donc déjà pour le target ça va être compliqué. Donc waterbend ça me permet de vous en parler. En gros waterbend c'est un coût, donc là c'est un coût de 4 de ward que vos adversaires vont devoir payer s'ils veulent le target. Mais le waterbend ça peut être aussi payé en engageant des artefacts ou des créatures qui sont dégagées. Donc voilà, c'est assez... mais déjà, pour le targeter, c'est quand même assez compliqué. Quand un adversaire pioche sa seconde carte à chaque tour, vous allez piocher 2 cartes. Donc c'est n'importe quoi, on pioche beaucoup en commandeur, donc avec lui, vous allez énormément piocher. Donc attention, bien sûr, à pas vous meuler tout seul, parce que vous avez tellement pioché, à mon avis, avec ce deck, il faut des moyens de remélanger son cimetière dans sa bibliothèque. Mais en fait, là, Jérôme, il veut le monter de manière assez cool, c'est qu'il va le mettre en groupe hug, il va faire piocher les autres, en créant, avoir des bénéfices en piochant, en créant des petites créatures en plus, etc., ou en les punissant quand il pioche. Et lui, il va énormément piocher, donc faire énormément de choses. Donc, ouais, c'est un commandant très très fort, et vous vous souvenez aussi de Sphinx Consacré, hein, qui fait piocher à chaque fois qu'un adversaire pioche, qui fait piocher 2 quand un adversaire pioche 1. C'est peut-être moins fort, mais en vrai, il a quand même Flash Waterband, donc c'est assez cool, et c'est une bonne alternative, parce que le Sphinx, il est quand même très très cher. On continue avec Aang et Katara, donc là ça fait partie des fresques qu'il y aura, il y aura des scènes box qui vont être vendues. Lui, encore une fois, regardez, c'est un deck allié en 6 pour bande quand même, donc quand ils arrivent ou quand ils attaquent, donc voilà, vous allez pouvoir créer X alliés, X étant le nombre de tapped artefacts ou créatures que vous contrôlez. Donc quand vous allez déclarer vos attaquants, ils vont tous être engagés, donc vous allez créer énormément d'alliés déjà quand il va attaquer. Quand il va arriver, vous allez le faire si possible après une phase d'attaque pour avoir bien beaucoup de cartes de créatures tapées, ou même des artefacts, hein, vous allez taper vos cailloux par exemple. Et donc ouais, ça va créer beaucoup d'alliés encore une fois, donc c'est plus intéressant que le 1 que je vous montrais tout à l'heure, parce qu'il avait qu'une couleur. Là c'est vraiment pour faire du go wide, créer beaucoup de tokens, mais là vous avez les 3 couleurs, donc pour moi il est plus intéressant en tant que commandant, très fort. On enchaîne avec Avatar Roku, le Firebender. Donc lui, c'est un des grands méchants de la Terre, du feu. Quand un joueur attaque, vous ajoutez 6 mana rouges. Donc c'est complètement fou. Jusqu'à la fin du combat, vous ne perdez pas quand les phases se terminent. Donc c'est encore plus fort. Et pour 3 rouges, vous allez avoir plus 3, plus 0 à une bête. Donc déjà, juste en défense, vous allez avoir plus 6, plus 0 naturellement à une bête. Hein, donc c'est ultra fort. Mais vous allez aussi bien sûr le monter en Firebend pour pouvoir attaquer et faire aussi des énormes frappes quand vous allez attaquer avec sa capacité. Donc c'est vraiment monstrueux. Et encore un grand méchant, le Ozai the Phoenix King. Donc lui, cette fois en Rakdos. Donc pour 6, c'est un 7-7 Trample Haste Firebending 4. Donc ça fait ultra mal. Donc il attaque directement en arrivant. Il fait déjà 4 mana rouges. Donc franchement, déjà vous l'avez payé en gros pour 2. Et il dit que si vous deviez perdre du mana, il devient rouge à la place. Et donc, il a vol indestructible quand vous avez 6 mana non dépensés ou plus. Donc, vous allez faire énormément de mana. Et au moment où vous voulez, vous ferez un gros sort pour tuer les autres. C'est hyper fort. Voilà, on a fini avec les créatures. Vous avez vu, c'est du très lourd. On attaque les sorceries. United Front, donc encore une fois, dans votre deck allié. Magnifique finition d'ailleurs, hein. Vous avez un borderless splendide, vous allez créer X alliés, donc ça coûte 2 blancs et X alliés, et vous allez mettre 1+1 compteur à chaque créature que vous contrôlez. Donc voilà, ça va permettre de bien développer votre board en horizontal, en go wide, hein, et après vous allez booster toutes vos bêtes, donc ça peut être assez cool, c'est une mythique, c'est assez fort. Avatar's Wrath, donc je trouvais ça très intéressant parce que en fait, pour 4, vous allez choisir une créature et vous allez airbend toutes les autres créatures. Donc vous allez en gros choisir une de vos bêtes, vous allez airbend toutes les autres bêtes, même les bêtes des adversaires, et les autres adversaires, ils ne pourront pas caster leurs bêtes pour leur coup de airbend au prochain tour. Donc vous allez être le seul à pouvoir les redéclencher à toutes leurs arrivées en jeu au tour d'après.
Et vous allez quand même vachement ralentir les autres, et vous aurez toujours une bête en jeu, donc hyper sympa, encore une fois, dans l'archétype Airband et allié, potentiellement. On enchaîne avec Sozin Comet, je vous avais dit, le Firebend, ça va être violent, et regardez, pour 5, chaque créature que vous contrôlez gagne Firebending 5 jusqu'à la fin du tour, les amis. Mais c'est une dinguerie, vous avez peut-être un deck gobelin, par exemple, vous avez 10 gobelins, vous allez gagner 50 mana rouge, mais c'est complètement fou. C'est complètement fou. Et en plus, elle a Fortel, donc voilà, vous pouvez le Fortel, donc c'est encore plus un petit effet de surprise en plus. Énormissime. Franchement, Sozin, énormissime. Allez, on passe aux instants. On a Redirect Lightning, ça va être un excellent sort de protection, parce qu'en gros, ça fait Deflecting SWAT, Change the target of target spell or ability, avec voilà, vous redirigez un spell vers une autre target, en gros. Ça coûte 1 rouge, mais par contre, ça va vous coûter 2 incolores en plus, ou 5 points de vie. Donc c'est une très bonne alternative, qui normalement devrait être moins chère. Mais voilà, ça va marcher aussi si vous n'avez pas votre commandant, pour le coup. Donc ouais, très fort. On continue avec les artefacts. On est bientôt à la fin de la liste, je pense. On a le White Lotus Style. Donc lui, il arrive engagé, et lui, ça va jouer dans tous vos decks tribaux, parce que vous allez ajouter X mana d'une couleur, alors c'est pas un mix de couleurs que vous voulez, mais égal au plus grand nombre de créatures qui ont le même type en commun. Donc voilà, encore une fois, on parlait des alliés, mais ça peut être n'importe quoi, vos écureuils, vos chauves-souris, ce que vous voulez. Si vous avez 5 chauves-souris, vous allez le taper, et vous allez ajouter par exemple 5 mana noirs. Donc ça va être assez fort dans les decks tribaux. Et à mon avis, ça devient un staple des decks tribaux. On continue avec un autre artefact. Lui, je pense que je vais le rentrer, je suis pas encore sûr, mais je pense que je vais le rentrer dans mon deck Liberator avec mes gros artefacts. Il coûte quand même 6 à poser. Pour 1, vous le tapez, vous scry 2, donc why not. Et après, il dit, quand vous scry ou surveille, vous regardez la top card de votre librairie et vous pouvez la caster sans payer son coût de mana. Donc c'est complètement fou. Vous scry 2, vous avez potentiellement un Eldrazi, un gros sort, vous le mettez dessus la bibliothèque, vous révélez et vous pouvez le caster sans payer son coût de mana. En plus, donc vous pouvez le faire à son arrivée en jeu, il n'arrive pas à engager cet artefact, donc oui, ça va être un très bon artefact pour les decks, voilà, big artefacts, si vous faites un Lady Octopus par exemple, j'hésitais à le faire, voilà, assez sympa. Et ou alors, bien sûr, les decks qui sont basés sur le scry, parce qu'en fait, là, lui, il peut scry, mais si vous avez un deck basé sur le scry, les amis, là, vous allez le faire tout le temps et ça va être complètement dingue. On a The Spirit Oasis, donc lui c'est un shrine, donc voilà, vous avez aussi un Commander Shrine, un petit panda, je vais le mettre à l'écran, qui est très sympa. Les shrines, hein, les reliquaires. Donc quand il arrive, vous piochez une carte pour chaque shrine que vous contrôlez. Donc voilà, lui il va faire beaucoup piocher, et en plus à chaque fois qu'un nouveau shrine entre, vous allez piocher aussi. Donc franchement lui, dans les decks shrine, c'est direct, et en plus il va beaucoup faire piocher, donc hyper puissant. Sokas Charge en enchantement, donc il fait partie d'une fresque aussi, d'une boîte de scène. Pendant votre tour, vos alliés ont double strike, lifelink. Donc voilà, c'est simple et efficace, franchement, même avec des petites 1-1 ou des petites... si vous avez mis des marqueurs plus simples, tout à l'heure on a vu avec le sort, des 2-2 peut-être, qui ont des petits tokens 2-2, qui ont double strike, lifelink, c'est hallucinant. C'est un enchantement, en plus ça reste tout le temps, donc hyper fort. Bon, si vous hésitez encore à monter un deck allié, je sais pas ce que je peux faire, mais en tout cas, je pense qu'il n'y a plus à hésiter là. Ils ont fait une petite série de land assez cool. Lui, je l'ai mis parce que en fait, il peut arriver non tapé si vous contrôlez un land basique, donc c'est assez cool. Et ils ont des petites capacités qui peuvent vous aider, je pense, peut-être en milieu fin de partie. Donc pour 3, lui, vous piochez, vous discard. Donc hyper cool, et surtout dans les decks discard, en plus, ça va être encore plus sympa. Le Secret Tunnel qui va être très joué, encore une fois, dans les decks tribaux. Ce land ne peut pas être bloqué, donc assez rigolo. Hein. Si potentiellement vous arrivez à l'animer, il ne pourra pas être bloqué. Il ajoute un mana incolore, et pour 4, vous allez pouvoir targeter 2 créatures qui ont un même type, et elles ne pourront pas être bloquées ce tour-ci. Donc assez intéressant, encore une fois, dans les decks tribaux. Et voilà les amis, j'espère que cette petite sélection du chef vous a plu. Alors comme je l'ai dit, elle n'est pas exhaustive, il y a encore plein d'autres cartes qui sont bien, mais il fallait faire un choix, donc c'est pas facile. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous allez faire comme moi l'avant-première dès le 14 novembre, donc moi je la ferai chez mon partenaire Magic Corporation sur Paris, donc on va le faire en troll à 2 têtes avec un heureux gagnant d'un concours qu'on a lancé qui va le faire avec moi. Donc voilà, ce sera Guillaume qui va jouer cette partie avec moi à Paris, donc ça va être très cool. Et puis les next steps, alors surtout n'hésitez pas les amis, abonnez-vous, commentez, likez, je le demande pas souvent. Mais voilà, ça fait hyper plaisir de voir tous vos retours et la chaîne progresse et c'est très cool, mais il faut pas oublier, parfois il y en a beaucoup qui regardent et ils sont même pas abonnés.
Donc let's go, comme ça vous raterez aucun contenu. Et puis voilà, on va s'ouvrir la petite boîte collector bientôt, donc ça va être après l'avant-première, on verra 1 ou 2 semaines plus tard. Et ça va être très cool parce que vous avez vu, il y a des très très belles finitions, donc on va bien se faire plaisir. Et puis il y a des grosses surprises qui arrivent. Premièrement, je vais faire une nouvelle interview d'un nouvel artiste. On a eu des petits soucis de validation de la vidéo, mais c'est quasiment bon, donc j'espère qu'on va pouvoir la sortir au mois de novembre. On verra, en tout cas restez connectés parce que ça va être du très très lourd aussi. Et qu'est-ce qu'on va se faire aussi au mois de décembre? Il y aura des gros concours. Alors, il y aura 2 choses. On va faire gagner des petits boosters par-ci par-là, mais il y aura aussi un gros giveaway qu'on va faire sur du booster collector Fallout en partenariat avec Magic Corporation. On le fera courant décembre. Et ce sera à moitié YouTube, à moitié Insta, donc restez connectés sur les deux parce que ça va être du très lourd. On va s'ouvrir ça et vous aurez les cartes qu'il y a dedans et il y a du sérialisé, les boosters c'est du très lourd, donc voilà, restez connectés parce que ça va être hyper cool. Je vous dis à très bientôt, encore merci pour votre fidélité et éclatez-vous avec Avatar, ciao.